Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue sur 10-12 le Zénith et merci encore ce matin de nous accueillir chez vous, sur vos smartphones et merci bien évidemment à tous ces malades qui depuis de longs moments essaient de nous écrire de leur lit d'hôpitaux en nous disant justement que lorsqu'on vous regarde chaque matin, on a comme une envie bien sûr de quitter son lit d'hôpital et de retrouver la santé que nous recherchons depuis. On en profite pour saluer encore nos milliers de compatriotes camerounais et qui sont dans des prisons aujourd'hui et qui nous regardent chaque matin et qui gardent l'espoir justement qu'un Cameroun nouveau pourra se faire avec eux quoi qu'il en soit. On en profite aussi ce matin pour saluer une forte communauté camerounaise qui nous regarde bien sûr en Centrafrique. Ils sont très nombreux là-bas, ils nous parlent en même temps chaque jour du Cameroun. Ils reprennent le pouls de l'actualité du Cameroun à travers le Zénith et d'autres programmes bien sûr de la maison. Merci aux Centrafricains également qui de plus en plus nombreux s'accrochent naturellement à la télévision Equinox TV. Merci à vous. Ce matin, nous entrons forcément avec une actualité qui peut laisser bien rire. On le sait, le professeur Pascal Charlemagne Moussanga Nyamding, après son audition hier face à la commission ad hoc qui a été mise en place pour l'auditionner. D'ailleurs, il y a un point qui reste assez incompréhensible pour beaucoup de Camerounais après la mise au point, bien sûr, du professeur, c'est qu'on a estimé qu'il a soutenu les enseignants grévistes. Comment comprendre que lui, enseignant, Pascal Moussanga Nyamding, d'ailleurs professeur et enseignant, ne soit pas capable de soutenir des enseignants lorsque ceux-ci sont dans des revendications. À côté de ça quand même, on estime que l'homme est allé un peu trop loin dans cette intervention à travers des médias sur la grande muette et un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on attend de cette commission? Madame et on en parle, le Cameroun est assez compliqué, va-t-on bien sûr le dire. Ils sont 4 encore de ces Camerounais assassinés, naturellement, il y a pratiquement 48 heures dans la région anglophone. D'ailleurs, ces fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, les images effroyables, inacceptables circulent sur les réseaux sociaux, mais surtout qui poussent chaque Camerounais à se demander véritablement dans quel pays vit-on ou encore à quand la fin de la guerre. Une guerre qui s'enlise de plus en plus, des compatriotes sécessionnistes qui se font entendre d'une façon brutale. Comment comprendre que les nombreuses missions mises en place n'ont toujours pas donné de fruits en date? Comment sortir de la guerre dans les régions anglophones? Madame, Monsieur, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Et comme chaque matin, on se fait du plaisir à être aux côtés de Charles Amel Mbachou, Pamela Fomen, Donna Brice Kamgan et Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour à tous et à chacun. Donna Brice, votre chapeau en dit long ce matin. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a inspiré? Bonjour, cher monsieur, bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour ce matin à tous les fonctionnaires milliardaires. Vous en connaissez? Oui, ils sont très nombreux, ils se reconnaissent et qui s'engraissent dans la ligne 65 et 94 du budget de l'État. Pour 2022, cette ligne est garnie de 495 milliards de francs CFA. Nos fonds publics, gérés par quelques-uns, qui ne nous rendent pas compte. Bonjour aux fonctionnaires milliardaires. Une petite pause en même temps pour dire bonjour à ces fonctionnaires milliardaires. Ils se reconnaissent. Pamela Fomen. Bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Ce matin, je vais particulièrement m'adresser à ces habitants de la région de l'Ouest Cameroun, précisément du côté des Baganté, dans le village Banekane, que justice soit faite sur ce nourrisson qui a été enterré par sa mère. Ouais. Vous savez qu'il y a des hommes qui vous regardent et qui ont été très heureux hier quand vous avez dit qu'il faut laver les pieds des hommes. Hein, vous savez ça au moins. Ouais. Dominique Audrey, on est très jalouse en même temps parce qu'on estime que la Jalousie inutile. Oui, inutile. On estime que la longue bouche. Gaspillage de jalousie. Bonjour à vous Dominique Audrey. Ngachou, me dit à la télé que c'est la langue bouche. On vous accueille de la plus belle des manières ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et beaucoup de courage aux parents de ces élèves qui se sont retrouvés devant les juridictions pour pratiques pornographiques et avis à tous ceux de leurs congénères qui sont également
lancés dans le même genre d'activité, vous risquez de finir au même endroit ou bien vous risquez le même sort si jamais au grand jamais, comme vous avez décidé de vous exposer, de faire les choses des grands en narguant ces grands-là, et ben vous allez en payer le prix désormais. Non, on en parlera, c'est important Oui, tout à il l'heure faut de le faire. Nicodré. C'est un sujet, et pas d'un moindre, qui interpelle plus d'un et qui touche bien sûr à la sensibilité de tous les Camerounais, qu'importe l'âge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le proxénétisme, la pornographie et surtout, on va dire, le fait que les élèves soient impliqués dans ce qu'ils appellent aujourd'hui le rallye, Les partouzes, les les orgies. on en tout ça. parle tout à l'heure. Charles Amen Bachou, bonjour cher monsieur. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. 90e jour, l'eau ne coule pas. Ça fait 3 mois. Non, l'eau ne coule pas. Et le ministre est silencieux. Il a fait un passage avec brio à l'Assemblée nationale. Tout va bien. À Tanga Sud, tout va bien. Tanga Nord souffre encore. Vous savez, lorsque vous aviez évoqué une colère ici, je pense que c'était en début de semaine, si mes souvenirs sont exacts, concernant les questions orales à l'Assemblée nationale, vous nous aviez montré en réalité que c'était un réel jeu là-bas. Et même si le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundé Soba, a pris sur lui de répondre aux questions posées par les députés, en réalité, vous attendez à rien de grand. Et je salue le ministre de la Santé, tout va bien. Tout va bien. Le choléra se porte bien, très très bien. On en parle. On a mis des budgets, des programmes, tout va bien. Il n'y a pas d'eau. Merci. Mais on lutte contre le choléra. Il n'y a pas d'eau, mais on lutte contre le choléra. C'est bien. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Merci à vous. Merci de nous accueillir. Elle a la langue aux bouches. Je ne sais pas comment elle va s'en sortir ce matin. On parle alors certainement d'une femme qui n'a pas la langue aux bouche, mais malheureusement, elle se retrouve dans une situation compliquée. Elle nous dit « Bonjour à tous, je suis secrétaire dans un ministère à Yaoundé. On ne va pas nommer ce ministère en question. Je suis mariée, mère de plusieurs enfants. Je travaille comme secrétaire dans ce ministère depuis plusieurs années et je viens de recevoir une mise à pied de 8 jours avec une incidence sur mon salaire. Humblement, je fais très bien mon travail de secrétaire au point où je suis devenue le ventre, le bras droit de mon patron. Rendez-vous compte que mon problème ce matin, c'est que mon boss m'appelle constamment. Mon boss m'appelle tous les jours. Mon boss m'appelle beaucoup. Mon boss m'appelle trop. Il m'appelle après le travail. Il m'appelle pendant le travail. Il m'appelle pendant la nuit. Il m'appelle avant même les heures de travail. Aujourd'hui, je suis devenue organisatrice de tout. Dans sa famille, j'organise les deuils, j'organise les réunions, j'organise les anniversaires. Lorsqu'il a des voyages d'affaires, aujourd'hui, je suis devenue son sac à main. Et il m'amène partout avec lui, malgré le fait que je sois une femme mariée et que cela ait commencé à poser des problèmes à mon époux qui ne supporte plus cela. On a eu une dispute très houleuse avec mon mari qui m'a dit si ça continue ainsi, tu ne vas plus aller dans ce travail si ton patron n'arrête pas de t'appeler pendant les nuits. En bonne épouse, je me suis rapprochée de mon patron en me disant que la relation que nous avons tissée aujourd'hui aurait permis qu'il puisse me comprendre. Je lui ai dit, monsieur, voilà, je travaille avec vous depuis quelques années, du moins je paraphrase, je travaille avec vous depuis quelques années et aujourd'hui le fait que vous soyez omniprésent dans ma vie en dehors des heures de travail pose un problème dans mon foyer. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger à ce que vous m'appeliez à des heures réglementaires pour que je n'ai pas de problème avec mon mari et tout? Ce jour-là, mon patron, il ne m'a rien dit, il est resté tranquille. Moi, je suis sortie pour vaquer simplement à mes occupations. Le lendemain, lorsque j'arrive au travail à 8h30, 9h par là, je trouve que ma note de mise à pied a été déposée sur mon bureau. La question que je pose ce matin, c'est est-ce que j'ai mal fait de dire à mon patron d'arrêter de m'appeler n'importe comment et à toute heure? Est-ce que mon mari ne va pas un peu trop loin puisqu'il sait exactement et pertinemment qui est mon patron et que je ne fais rien d'autre que travailler? Comment est-ce que je pourrais concilier les deux? Et étant entendu que je connais les méthodes de fonctionnement de mon patron, est-ce que je ne risquerais pas un licenciement? Et dans ce cas, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc ce matin, on parle des secrétaires qui sont en souffrance à cause de leur patron. Voilà. Ou alors
Et on commence bien sûr à lire des réactions sur les réseaux sociaux des Camerounais qui disent, bah voilà, c'est sa maîtresse. Déjà. Oh, ça va très vite. En tout cas, allez vous abonner sur la page Equinox TV. Voilà, là-bas également, ça va très vite aussi. Hein. Chacun laisse son petit commentaire et c'est assez compliqué. Ou encore nous envoyer un message au numéro qui s'affiche à l'instant au bas de l'écran. Et bien, Pamela Fomen tout à l'heure vous lira. Merci à vous messieurs, merci à vous madame. Les commentaires, les avions, les attend. Et je commence avec Donald, Brice, Kamgan ce matin. Est-ce que la plainte de cette femme est légitime? Est-ce que sa revendication est à sa place? Et comment appréciez-vous la réaction du patron qui a choisi justement de lui servir une mise à pied? Elle a bu, elle n'a qu'à continuer de boire. Ça veut dire quoi, cher Elle a monsieur? bu quoi? Alors, c'est depuis quand qu'elle est secrétaire dans ce ministère? Sensiblement 3 ans. Depuis 3 ans, vous avez accepté, étant une femme mariée, d'être pratiquement, c'est-à-dire de façon pratique, la maîtresse de votre ministre, de votre patron. Et après 3 ans, Est-ce que vous ne l'accusez pas? vous venez vous plaindre. Non! Est-ce que vous ne l'accusez Écoutez, pas? écoutez, Incroyable. Écoutez, Est-ce qu'il y a des éléments qui vous rassurent de ce qu'elle est vous la êtes une maîtresse de son femme patron? mariée. Toutes les secrétaires sont pas des maîtresses. Vous êtes une femme mariée avec des enfants. Vous acceptez d'être l'organisatrice en chef des funérailles, de l'anniversaire, du baptême, du deuil, de tout ce que votre patron a comme événement heureux ou malheureux. Il n'a pas de femme, Sous ses ordres. il n'a pas d'enfant, il n'a pas de cousin, de proche, de grand frère, de petit frère. Il n'a pas de famille. Et c'est vous qui êtes devenu le chef d'orchestre de tout ce qu'il y a comme événement dans sa vie. Elle maîtrise tout le Pendant sujet 3 politique. ans, vous n'êtes plus dans cette situation qui est forcément génératrice de revenus. Et peut-être parce qu'on vous a promis de passer à l'étape supérieure, de faire autre chose, de faire un peu plus. Vous venez poser votre histoire à la télévision. Vraiment, certaines femmes, vous suivez très bien, je n'ai pas dit les femmes, certaines femmes, qui pensent qu'elles n'ont que leur entrejambe à donner, à offrir aux gens. Non. 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 C'est de ça qu'il est question. Non, Donald. de nez. Non, je vous en prie, non. Vous êtes une femme. Non. Attendez. Non. Comment vous faites pour décrocher l'appel de votre patron après le service? C'est-à-dire, on est là dans l'administration publique, c'est-à-dire le travail finit à Ce n'est pas 15h30. public, c'est privé. Ce n'est plus public. C'est un ministre, non? Non. C'est la secrétaire d'un ministre. Non, elle est secrétaire justement d'un Dans directeur. Dans un ministère. Donc c'est le service public. Ouais. Après 15h30, vous faites comment pour prendre l'appel? C'est de votre son patron. Après 15h30, aux heures tardives, c'est-à-dire autour de 20h, 21h, et peut-être que plus, vous faites comment pour prendre l'appel? Alors que vous êtes dans un foyer, quand vous rentrez, les enfants ont mangé quoi? Est-ce qu'ils se sont lavés? Est-ce qu'ils travaillent bien à l'école? Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes au téléphone avec Non, c'est monsieur. le travail du mari. Ah. Incroyable. Chère dame, vous avez commencé à boire. Il faut continuer à boire. Qui a bu boira, disait l'artiste. Non, c'est une femme qui pendant longtemps s'est plus dans sa situation de maîtresse du ministre. Aujourd'hui que le ministre a peut-être dans l'un des cercles Peut-être pas le ministre aussi. Hein. Voilà. Oui, Vous n'allez pas. peut-être qu'on lui a demandé la tête de quelqu'un et c'est la maîtresse qu'il veut donner. Peut-être qu'on lui a demandé de faire une pratique bizarre sur sa maîtresse et qu'elle n'est pas prête à céder, aller au-delà de ce qu'elle donne. Elle donne déjà beaucoup. Félicitations, il faut continuer à donner. Chère dame. Allez, je sens Pamela Fomen qui Vous vous n'avez regarde. arrêté à aucun moment, hein. Puisqu'on connaît l'histoire de la dame tous les deux. Et à aucun moment, elle a dit qu'elle était la maîtresse. Et vous ne dites rien. Non. Il parle il a donné son point de vue. Vous voulez qu'elle vous Il dise qu'elle est la estime- maîtresse, qu'elle vous dise il qu'elle est la estime- maîtresse? Mais lorsque quelqu'un il pose son estime que histoire, le- on est dans un confessionnal, il n'y a pas de honte ou bien de tabou. Il estime justement qu'elle a joué un Dominique rôle. Audrey, ça, Dominique Nul Audrey. n'est dans le secret des dieux. C'est son point de vue et ses arguments. Prenons bien évidemment le point de vue et les arguments de Pamela Fomen pour tenter de comprendre la revendication de ces femmes aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, vous, secrétaire de votre patron, vous laisserez votre patron vous appeler à tort et à travers, et votre mari dans tout ça, votre famille, quelle est la place qu'ils occupent finalement?
C'est clair que cette femme a beaucoup accepté à son patron. Hein. Ouais. Elle lui a beaucoup accepté. Et puis, je me demande même quel est son travail exactement dans cette entreprise. Elle est sa femme. Elle est secrétaire. Elle n'est pas sa secrétaire, elle va au-delà d'être une secrétaire. Personnelle au final. Son cahier de charge lui dit quoi? Qu'est-ce qu'elle est censée faire exactement? Elle gère l'interne, elle gère l'externe de son patron. Finalement, on ne connaît pas. Est-ce qu'elle a un salaire supplémentaire sur ce travail? Donc, c'est qu'il y a des secrétaires qui vont plus loin que ça aussi. C'est qu'il y a des secrétaires qui sont tellement proches de leur patron à un moment donné. Mais qu'elle assume tout simplement. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Qu'elle assume. Y compris à minuit. Elle a accepté depuis 3 ans. Et je ne pense même pas qu'elle soit en train d'arrêter. Ça veut dire que si son mari ne se plaignait pas de cette situation, elle ne se serait jamais plainte. Parce qu'elle se plaît justement dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui dise? Mais je pense que dans l'histoire, peut-être de ne l'a pas mentionné, c'est que le mari s'est plaint. Si, parce que le mari s'est plaint. C'est parce que son mari se plaint qu'elle vienne nous expliquer la situation. Sinon, depuis 3 ans, elle n'a pas de soucis. À quel moment elle s'occupe de ses enfants? Okay. On ne sait pas. Si à chaque minute, vous devez être au téléphone avec votre patron, ça veut dire que c'est un problème dans votre relation de couple avec votre mari, parce qu'il ne peut pas être avec vous en train de parler d'avenir ou bien quoi que ce soit sans que le téléphone ne sonne. Qui appelle? C'est le patron. Les problèmes qui n'ont rien à voir avec le travail. Vous parlez d'organisation de funérailles. En quoi ça concerne le travail? Je comprends pas. Il y a des secrétaires qui organisent des funérailles pour leur patron. Il y a des secrétaires qui connaissent mieux la clientèle. Famille même. Légalisons dans ça une fois. Légalisons ça. Que les secrétaires sont les organisatrices de mariage, de baptême de leur patron. Il faut légaliser ça. Non, je veux dire, il y a des secrétaires qui sont tellement proches de leur patron à un moment donné qu'elles maîtrisent par exemple le carnet d'adresse du patron. En violation de l'éthique féminine, c'est tout. En violation des valeurs qu'une femme doit pouvoir incarner. Ouais. Qu'est-ce qui est dévalorisant? Attends, tout est dévalorisant dans ce que vous voulez dire. En étant l'assistante de son patron, qu'est-ce qui dévalorise? Les si on n'a pas en face un patron qui va un peu trop loin. Les assistants ont un job description. On sait ce qu'ils sont chargés de faire. Si vous acceptez pendant 3 ans d'aller au-delà de ça, il faut assumer. Ce que vous voulez dire, c'est que entre votre patron et vous, lorsque vous sortez de votre travail, on ne peut pas vous appeler pour vous demander voilà, il y a eu le dossier avec tel ministère par exemple, est-ce qu'on a pu avoir l'appel de je ne sais pas qui là-bas? Non monsieur, on n'a pas eu l'appel. Pas tout le temps quand même. On va voir ça demain. Pas tout le temps quand même. Elle dit chaque minute, chaque seconde, chaque heure, le monsieur l'appelle pour lui demander c'est quel travail qu'elle fait exactement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des collisions entre les deux qui laissent penser? C'est possible. C'est à quoi donner encore que la dame explique son problème à son patron en lui disant que ouais, mon mari est en train de se plaindre de cette situation. Le monsieur lui donne une mise à pied. Moi je dis, si cette femme maîtrise vraiment son travail de secrétariat, quelqu'un de cette entreprise, elle va trouver mieux. Non mais elle dit bien qu'elle est dans la fonction publique. Hein. Voilà. Parce que on sait tous comment le travail est compliqué au Cameroun, parce que même si c'est fait à dessein, est-ce qu'à un moment donné, il y a une solution évidente? Parce que là, elle dit bien que lorsqu'on lui donne 8 jours, il y aura une incidence. Elle se rend compte qu'elle va déjà... Parce que le travail est compliqué au Cameroun, tu vas sacrifier ta relation avec ton mari, peut-être tes enfants. Surtout. C'est ça, ça veut dire que tu deviens esclave de ton patron, tu n'as plus de vie. Parce que même si tu te sépares de ton mari, je ne pense pas que le prochain va accepter cette situation. Je doute fort. Ça veut dire que tu seras d'office célibataire, consacré uniquement pour ton patron et fais ce qu'il te demande. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Tu n'as rien. Le monsieur, par contre, il a sa vie, il a ses enfants. Est-ce qu'on va dire qu'il y a des secrétaires qui subissent un peu trop quand même dans notre environnement, dans nos environnements professionnels, que ce soit dans le privé comme dans le public? Je pense que oui. Enfin, si elle ne se dénonce pas comme la dame, je suppose qu'il n'y en a pas. Mais si elle se dénonce, ça veut dire qu'il y a des personnes qui subissent ce genre de séquestration au sein de l'entreprise, par leur patron. Charles Amène Bachou, Michel, cessez de dire que les secrétaires sont toujours les victimes. Elles sont parfois à l'origine de ces situations qu'on peut décrire comme étant inconfortables. Oui, elles provoquent parfois ça. Et dans ce cas, si c'est manifestement le cas, c'est-à-dire que pendant 3 ans, vous êtes une femme mariée. Vous n'allez quand même pas nous dire comme ça, Donald. Non, hein? Michel. Nous ne savons exactement ce qui se passe entre les deux. Michel, hein? Non, n'abordons pas un sujet grave avec autant de légèreté. Que non, vraiment, le patron l'a soumis. Non. Vous êtes marié, c'est-à-dire que vous avez accepté de vivre avec un homme sous son toit, devant monsieur le maire. Et votre patron est à votre trousse chaque soir. Vous appelle pour le travail. Oui. Non. Quel travail avec Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc quand on a un patron qui nous avec appelle. quel funérail? En tant que qui? En tant que secrétaire, non?
Non, c'est trop, secrétaire. c'est trop. Oui, maintenant il faut dire qu'il y a des abus. Le patron est allé un peu trop loin, mais il ne faut pas faire comme si on est dans des relations mécaniques où on ne peut pas sortir du travail et nécessiter l'aide de sa secrétaire ou de son Si c'était assistant. tout le temps, une fille alors. non mariée, j'aurais peut-être compris que Et là, ce serait légitime elle a qu'elle soit la peut-être maîtresse. espoir que quelque chose naisse entre les deux. Mais il s'agit d'une fille légalement mariée. Qu'est-ce que tu attends d'une relation comme celle-là? Le problème avec une secrétaire mariée et son patron, c'est quoi? Le problème, c'est quoi si elle est mariée? Quand on est marié, on n'a plus le droit de recevoir les appels. Pas tout le temps quand même. Mais Pas tout maintenant, le temps. oui, on est d'accord avec cela. Mais comment est-ce qu'on régente ça? Je crois que c'est ça la question. Comment on dit à son patron de façon polie et courtoise, sans vouloir le froisser, que en fait, monsieur, peut-être c'est la façon dont elle s'est prise pour dire à son patron que le fait que vous m'appeliez façon genre, c'est en train de créer des problèmes dans mon foyer, c'est ça qui a causé la mise à pied. Et je crois que si le patron lui a donné la mise à pied, ça veut dire qu'il s'est senti blessé et certainement il a manqué de respect à sa secrétaire dans l'adresse de sa plainte ou bien de sa doléance. Elle aurait dû s'y prendre d'une autre façon et je crois que son patron a compris. Et maintenant, la gravité dont on a fait évocation tout à l'heure, oui. vous ne croyez pas que certainement il y a des collisions, j'insiste là-dessus, entre pardon, le patron et la secrétaire, et qu'elle veut se détacher aujourd'hui au point où le patron se rend compte qu'il ne pourra plus profiter d'elle véritablement, au point de lui infliger une mise à pied. On peut pas parler de profiter d'elle parce que c'est une adulte. Vous savez. Dans tout ce qu'on fait, si vous décidez de vous mettre avec un homme pour une semaine, 2 jours, 3 jours et tout, vous êtes des adultes, il n'y a pas de profit là-dedans. Et lorsqu'on n'est plus d'accord, lorsqu'on ne s'entend plus, ni vu ni connu, Mais c'est pas une vie non plus. on passe à autre chose. Ça, ce pas- sont des choix d'adultes que chacun fait dans son âme et Oui, conscience. on Maintenant, va- personne ne va entrer dans la vie de quelqu'un pour lui dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Parce qu'en tant qu'adulte, chacun fait ses choix. Dans cette femme, moi, je ne vois de collision, vous avez dit collusion. De collusion nulle part. Ce qu'elle aurait dû faire pour que ça ne cause pas de problème, c'est qu'à une certaine heure, elle ne décroche simplement pas. Et quand ça a commencé, et maintenant le lendemain de dire à son patron, si celui-ci éventuellement lui pose la question, Madame, je vous ai appelé hier, pourquoi est-ce que vous n'avez pas décroché? Je suis désolée, monsieur. À ce moment-là, j'étais déjà avec mon mari et je ne pouvais pas décrocher parce que figurez-vous que étant mariée, mon mari n'accepterait pas que je puisse être au téléphone pour le travail. Non. À Si vous ces demandez de heures-là. choisir. S'il y a une façon polie, de rabrouer les gens. Il y a une façon polie de repousser un certain nombre de choses. Non, elle ne voulait pas repousser. Aurait-elle dit, Elle ne voulait pas. Non. aurait-elle dit, qui êtes-vous que m'appelez à 23h? C'était du pain béni pour elle pendant 3 ans. Elle a Je accepté ne vous ça. permets pas. Vous avez compris, non? Ne vous permets pas. Non, elle n'aurait simplement pas dû. Ngachu, je n'aime pas ça. Elle n'aurait simplement pas dû décrocher dès le départ. Mais je crois qu'en décrochant, il n'y avait pas de mauvaise intention. On a tous des relations en dehors du travail. Vous pouvez m'appeler à 1h du matin. Je suppose que si vous m'appelez à 1h, c'est parce qu'il y a une urgence. Certaines personnes peuvent vous appeler à certaines heures. On va décrocher parce qu'on se dit qu'il y a une urgence. Et le fait d'accepter que ça devienne récurrent, c'est là que ça pose problème. Donc, on aurait pu organiser ça dès le départ. Ne pouvait-elle pas dire justement au départ au patron, monsieur, il y a des heures auxquelles vous pouvez m'appeler? Comment dire ça? Ben, techniquement. C'est ça le problème. Techniquement. C'est pour ça que j'ai dit techniquement, ne pas décrocher. Ne simplement pas décrocher. 1, 2, 3, 4 à 5 fois, la personne ne vous appellera plus à cette heure-là. À cette heure-là. Mais maintenant, si le patron demande à sa secrétaire, puisque tu maîtrises Mbopi et que tu sais comment on organise des anniversaires, s'il te plaît, il y a l'anniversaire de mon dernier né là. Je voudrais que tu m'aides à organiser ça avec la mère à la maison. Elle est femme d'affaires. La femme est là. Il y a des patrons qui introduisent leur secrétaire dans leur foyer sans que ça ne pose de problème à leur femme à la maison parce qu'on considère la secrétaire on ne considère plus la secrétaire comme une employée mais comme un membre à part entière de la famille par rapport au type de relation qu'on a construit ensemble. C'est pour ça que ici, moi, je ne vois pas de personne qui est jouée nue sous la pluie. Moi, je vois simplement un patron et son employé. On va le week-end. Dans le Avec cadre son des funérailles de son patron, Oui. sans que ce soit l'amicale du personnel du ministère, sans que ce soit une association d'amis, je ne sais pas, à titre personnel. Vous êtes devenu le capitaine de la vie de votre patron. Voilà. Allez, monsieur Mbatucha Lamel, Vous réfléchissez. on va rester très, très gentil, hein, parce que Chacha Lamel, vous comprenez ce qui se passe ce matin, parce qu'il y a des secrétaires qui vous regardent là, elles ont déjà très peur de ce que vous pourrez dire.
Mais surtout, il faudrait qu'il y ait un bon climat entre le patron, la secrétaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ce patron qui a infligé 8 jours à sa secrétaire parce qu'elle s'est plaint? Monsieur Ngachou, nous sommes ceux qui disons que Paul Biya doit partir. Et nous avons trop de Paul Biya dans nos bureaux. Trop de Paul Biya dans nos bureaux. Je suis désolé, je le dis parce que même le président de la Réunion qui est là depuis 20 ans, 40 ans, est un Paul Biya. Mais il est le premier au parler de Paul Biya doit partir. On va vous dire que ce n'est pas la même structure. La même structure, c'est pas la même. Oui, concédons-leur cela. Monsieur Ngachou, vous avez des directeurs qui pensent qu'ils sont des dieux et les employés leurs sujets, les employés leurs créatures, sur qui ils ont droit de vie et de mort. Je reste dans l'administration publique. Oui, qui croient qu'ils sont des dieux et leurs employés et collaborateurs sont leurs créatures, comme quelqu'un avait dit, je suis la créature d'eux. Voilà un directeur qui a transformé son secrétaire en sa créature. Il dispose d'elle comme il veut, comme il entend. Premièrement, c'est un monsieur frustré. N'ayons pas peur d'employer les mots, c'est un monsieur extrêmement frustré. Par quoi? Partout. Par la beauté de sa secrétaire. Partout, on n'a pas besoin de regarder sur les détails. C'est quoi? Monsieur Michel Ngachou, c'est une dame mariée. Lorsqu'il décide de l'appeler à des heures, il y a 2 moments où on ne dérange pas un être humain. Pendant qu'il mange, votre patron vous appelle, vous mangez, décrochez, vous lui dites je mange. On ne joue pas avec ça. Et pendant que vous faites l'amour, c'est les 2 moments où rien n'est plus important que ça. Le manger et l'amour. Parfois quand on est assis sur le bidet. Non, je vous le dis. Une femme, ben vous êtes d'ailleurs copulé avec certaines femmes. Au moment où votre téléphone sonne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Tente de décrocher, tu quittes sur moi. C'est des moments sacrés, monsieur Michel Ngachou. Alors, que la femme est couchée, on ne sait pas ce qu'elle fait à 1h. Elle ne sait pas où il est. Il boit son vin, ou il a de faire ses balades. Il sort son téléphone. Alors le dossier, il se concentre. Mais en ce moment, que fait-elle? Dans des couples sérieux, une femme, lorsqu'elle traverse le seuil de la porte, elle met le téléphone sur silencieux. Terminé. Ou elle éteint littéralement le téléphone. Littéralement le téléphone. Quitte à ce que le matin, on envoie les demandes d'explication, on fait tout ce qu'on va faire, on va répondre. Mais lorsque vous traversez le seuil de votre domicile, c'est pour les hommes comme pour les femmes. On dit non, on peut rappeler que ma mère ou mon bien deuil et ceci, vous n'allez pas réveiller le corps. Lorsque vous êtes rentré, prenez la peine de vous reposer, prenez la peine de vous occuper des uns et des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Ngachou, et ça il faut le dire, c'est que cette femme a démontré à son patron que son mari ne vaut rien. Elle a démontré à son patron que son mari est un moins que rien. Un va-nu-pied. Un va-nu-pied. Elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle entend, à l'heure qu'elle veut. Quitter, aller organiser dans la famille du directeur ses funérailles, se déplacer, aller vérifier, faire la supervision, organiser. Est-ce que c'est du rôle? Ça suppose que ça va être organisé les assemblées générales. Est-ce que c'est de son rôle d'organiser les assemblées ou c'est son rôle d'aller organiser les funérailles? C'est une demande. C'est quel genre de demande ça? Pire, dans les entreprises, quand vous vous faites recruter, c'est-à-dire quand je dis même la fonction publique, vous avez un job description. Mais peu sont les directeurs qui respectent le job description. Je connais une femme qui a abandonné l'administration, M. Ngachou, parce que son patron lui avait intimé, le directeur lui avait intimé lors de ministère. À l'heure où je rentre, c'est là où tu peux rentrer. Il rentrait tous les jours à 23h. Il n'était pas là en journée. Il appelait du téléphone pour lui dire j'ai été de m'appeler à tel monsieur qui va arriver. Le monsieur arrive à 18h. Il repart du bureau à 23h minuit. C'est à 7h que la femme devait quitter le bureau. Je parle, vous me regardez à où? Oui. 23h minuit que la femme rentrait chez elle. Un jour, son mari est venu épier. Épier, il s'est rendu compte qu'effectivement, elle sortait, le directeur venait de sortir. Il a attrapé ce directeur à Yaoundé, l'a copieusement roué le cou. Donc c'est pour vous dire que ça provoque dans les foyers un ensemble de désagréments et dans les familles, un ensemble de désagréments. Cette femme est à bout. Elle est à bout parce qu'elle s'est laissée faire. En dessous de ça, il y a eu la drague.
que vous l'acceptez ou non, il y a eu drague dans cette affaire. Alors bon, est-ce que toutes les femmes qui prennent du temps avec leur patron dans Non. le bureau jusqu'à minuit comme certains, Oui. parce que on sait effectivement qu'à Yaoundé dans des ministères, il y en a qui ne travaillent que dans la nuit. Oui, je dis, Ça, oui, ça, je c'est vous le dis. reconnu. Alors, est-ce qu'on... Mais elle vient à 7h, elle est au bureau à 7h et elle repart à minuit et tous les jours. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie, non, je dis ces femmes, mais elle nous regarde, elle n'a pas de vie à Yaoundé. C'est un fait terrible. Et parfois, il vient avec les marabouts. Si le directeur vient avec les marabouts, on oblige la secrétaire à participer à ces rituels. Ça, je vais le dire, elle regarde depuis Yaoundé. C'est pas, ce fait n'est pas anodin, ce que cette femme vit. Mais j'estime qu'au fond, il y a eu un acte, excusez-moi. Est-ce que le mari qui se plaint aujourd'hui, justement, si jamais hier elle a regardé son mari comme un moins que rien, est-ce que la plainte de son mari aujourd'hui, est-ce qu'il la réveille un peu? Parce qu'elle sent mari, elle peut perdre son foyer, elle peut perdre sa vie. Elle vient de se rendre compte que son mari n'est plus là. Son mari n'est plus dans le foyer. Son mari n'est plus avec elle. Son mari est parti. Elle se rend compte qu'elle est en train de tout perdre. Les dernières choses, elle est en train de tout perdre. Que chasse-t-elle? Dans l'organisation d'un funérail, c'est 1 million, c'est 2 millions, c'est 3 millions qu'elle chasse. Parce que c'est à elle qu'on va remettre le pactole. C'est elle qui va organiser à gauche, qui va organiser à droite, qui va organiser devant, qui va organiser derrière. Oui. Les mains levées, c'est elle qui va dire dans la ceci, dans cela. Après, tu me fais le point. C'est ça qu'elle chasse. Elle ne chasse rien d'autre que ça. Ce n'est pas trop le désir. Donc, je dis, en fond, ce type de confiance cache des avances. Absolument. Il y a eu des avances. Peut-être elle a refusé, peut-être pas, je ne sais pas. Mais je dis, il y a eu des avances. Parce qu'un homme ne peut pas vous mettre au cœur de sa vie. Au cœur, au centre de sa vie. Il y a des choses, il y a des choses qu'on peut dire à sa secrétaire. Il y a des jours, il peut arriver des jours où on retient la secrétaire. Oui, ça peut arriver. Mais de manière perpétuelle, de manière constante, comme c'est le cas ici, Monsieur Natou, j'estime que cette femme, comme l'a dit le président sur le plateau, cette femme a poussé le bouchon un peu loin. Très bien. Aujourd'hui, il est temps de revenir. L'annoncer de cette manière, vous avez vu la réaction du patron. L'annoncer de cette manière est une réaction assez barbare, raison pour laquelle il s'est comporté. Va-t-il la conserver ou la mettre à côté? Michel, je suis contre ce raisonnement qui consiste à trouver les excuses aux femmes à tort et à travers. Non! Nous avons besoin d'une société de femmes dignes, qui ont des valeurs et qui les défendent, qui y tiennent. C'est cette société-là qui va être construite. Parce que lorsque vous trouvez les excuses aux femmes à tous les niveaux, on a des femmes sans personnalité, qui n'ont pas de valeur, qui acceptent tout, y compris ce qu'elles ne doivent pas accepter. Une femme qui est mariée, vous trouvez des excuses à cette femme-là parce qu'elle est partie au village, organiser les funérailles, le baptême, l'anniversaire de la fille de son patron. Un homme qui est marié, vous acceptez ça? Non, on ne peut pas trouver des excuses à chaque moment à la femme parce que ça ne les aide pas, ça ne construit pas leur personnalité, ça ne les défend pas. Très bien. On espère bien sûr que les nombreuses femmes secrétaires qui nous regardent ce matin comprennent grande chose à l'histoire. N'hésitez pas, madame, à nous dire exactement comment vous vous comportez avec vos patrons et comment ça se passe le climat, on va dire les proximités entre les deux. Tout de suite, voici la colère de Charles Amel Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion de l'épidémie à choléra dans les prisons au Cameroun. Les images sont effroyables. La réalité est épouvantable. Le vécu est exécrable. De mars à 2020, au déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, les prisons du Cameroun ont été au centre de plusieurs attentions. Mars 2020, Covid. On a vu tout ce qu'il fallait pour gérer le Covid dans les prisons. La bataille, les guerres qui ont été menées sur le plan médiatique pour prendre en charge les malades de Covid dans les différentes prisons du Cameroun. On a parlé de réhabilitation. On est allé jusqu'à créer toute une zone Ayassa pour ce type de cas. Bravo, on a applaudi.
fin novembre 2021, début 2022, choléra, sud-ouest, littoral, un peu nord-ouest, littoral, explosion générale, aucune mesure n'a été prise malgré les dénonciations faites pour essayer de sauvegarder. 23 mars 2022, explosion à la prison de Nebel. Des cas de choléra sont enregistrés. Des cas virulents après une pluie. De novembre à janvier 2022, comme j'étais de disance, le Cameroun a vécu des moments tristes, notamment avec la crise à Covid et la pandémie à choléra qui a secoué 6 régions de ce pays. Connaissant de fait et de mémoire les affres de la Covid-19 dans les prisons de ce pays, quelles sont les actions qui ont été engagées par les services pénitentiaires de ce pays au fin d'éviter le pire? Les premiers cas de choléra ont été détectés le 23 mars 2022 à la prison de Nebel après une forte pluie déclenchée après la vidange des fosses septiques pas très loin de la cellule 14. Il faut dire, forte pluie a entraîné l'inondation aux excréments de plusieurs cellules. Qu'est-ce que l'administration pénitentiaire a fait pour juguler l'épidémie? Question. Pourquoi l'administration n'a-t-elle pas communiqué, ne serait-ce que pour rassurer les proches des détenus sur l'état et l'avancée de la maladie, lorsque les médias étaient en train de décrier déjà la situation de ces détenus au niveau de la prison de Nebel? Question. Sachant que pour contrer la maladie, il faut imposer une hygiène stricte, qu'est-ce qui a empêché l'administration d'adopter des méthodes draconiennes à l'entrée de la prison et dans le vécu de la prison? Était-ce des moyens financiers? Question. Quand on fait du budget réservé pour cela, pour prévenir, pour organiser, structurer et améliorer l'état de la vie, on parle de l'humanisation des prisons. Les prisons camerounaises sont pleines, surpeuplement, vétusté, manque d'encadrement des différents prisonniers malgré la présence des multiples ONG. Les prisons au Cameroun sont accusées de tous les maux, malgré les appuis des bailleurs de fonds qui n'ont jusqu'à ce jour pas suffi à régler ce problème complexe. Environ 35 000 individus remplissent les prisons au Cameroun, un effectif à l'origine de la surpopulation, aujourd'hui constaté dans les maisons carcérales, et vecteur principal de l'épidémie à choléra qui, dans une cellule de 350 personnes, n'aura aucun mal à se répandre, à aller de personne à personne, histoire véritablement de contaminer tous. Dans les 78 établissements pénitentiaires que comptait le Cameroun, on dénombrait entre 2010 et 2015 27 982 prisonniers et détenus pour une capacité de 10 230 places. En 2012, le pays comptait 88 prisons, dont 77 fonctionnelles, 10 prisons centrales, 49 principales et 18 secondaires, pour une capacité d'accueil évaluée à 17 000. À ce jour, le Cameroun compte 10 prisons centrales, 50 prisons principales et 18 prisons secondaires. Comment comprendre que le Cameroun compte seulement 20 infirmeries de prison? Oui, il faut en parler. Les infirmeries sont un sac à problème. Lors du déclenchement de l'épidémie à choléra, a-t-on pris les dispositions nécessaires dans les différentes infirmeries pour pallier à ce problème? Question. A-t-on équipé les infirmeries en produits, en médicaments, en personnel pour prendre soin? Ah, j'oubliais, dans les prisons, les infirmiers même ont peur de toucher les prisonniers. Comment comprendre que la région du centre, par exemple, qui abrite la prison centrale de Konengi, les pénitenciers de Fou et Yoko, ne disposent que d'une infirmerie de prison? Comment comprendre que là où l'on retrouve des infirmeries fonctionnelles, il n'y a pas de matériel, encore moins minimum médical, indisponible de nombreux personnels ne souhaitant être en contact avec les détenus par crainte de contagion? Comment comprendre que 4 000 personnes vivent dans un lieu construit, il y a près de 50 ans pour 1000 places, pour des peines allant jusqu'à plusieurs dizaines d'années? Que dire? Lors du déclenchement au vu de l'attention médiatique portée sur ces différents cas, on a procédé à l'affectation de certains prisonniers. Certains prisonniers ont été enlevés manu militari, qui pour les prisons de Ngabé, qui pour d'autres prisons, histoire de procéder à un décongestionnement des prisons
pour libérer des cellules, libérer des espaces, histoire d'éviter d'endiguer le choléra. Était-ce la réponse nécessaire? Enlever les prisonniers d'un point A pour les amener à un point B? Était-ce la solution au problème face à une fosse septique sur laquelle dorment des prisonniers? Face à une situation où les prisonniers vidangent la fosse septique mercredi et samedi avec des seaux aux mains nues? Comment comprendre que les prisons fonctionnent comme un espace de domination, agencé, affirmé par des règles, des normes et parfois des pratiques informelles restant dans le non-dit? Comment comprendre que le budget alloué aux détenus s'élève à moins que rien pour permettre aux détenus d'avoir une ration alimentaire? En 2015, on avait évalué à 15 francs CFA par jour et 463 fois CFA par mois par détenu, ce qui nous amenait à 157 740 000 francs CFA. Il a fallu un peu pour qu'il y ait une augmentation qui nous a amené à 1 milliard et poussière. Les prisons accueillent plus qu'elles n'en peuvent, promiscuité décriée, vétusté des locaux et des soucis d'évacuation des eaux souillées, mauvaises conditions de détention, mauvaise alimentation, absence d'infrastructures d'encadrement, rester le lot quotidien. Et il faut le dire sans avoir peur, on a remonté à sensiblement 2 745 520 francs CFA, la somme, le budget nutrition des prisonniers pour l'ensemble du Cameroun. Jusqu'à ce niveau, cela n'a pas géré parce que la malnutrition constitue l'une des causes principales de la maladie et de la mortalité dans les centres de détention. Les détenus n'ont droit qu'à un seul repas par jour, constitué essentiellement de riz. Le lundi, mercredi, vendredi et samedi, c'est maïs, haricots au menu. Les autres jours, les détenus mangent du riz en sauce. La nourriture infecte, on a du maïs avec quelques haricots ou riz en sauce. Si vous n'avez personne pour vous aider, tant pis pour vous. Dans une cellule de 60 à 70 personnes, on reçoit chaque matin un seau de 10 litres. Lorsque vous avez la chance d'avoir un peu de moyens, vous commissionnez ce qu'on a baptisé là-bas des pingouins pour vous obtenir 10 litres d'eau. Que peuvent-ils pour 70 personnes? 10 litres d'eau, c'est à peine si on peut se laver le visage. Pour 1300 détenus du quartier 8, il y a 3 sanitaires et une seule salle de douche. L'hygiène est quasi inexistante, d'autant que les coupures d'eau sont très fréquentes et que les gens ne sont pas propres. Ils font leurs besoins partout, il faut payer pour aller prendre de l'air. Comment donc comprendre que dans des circonstances comme celle-là, on ne se retrouve pas mieux? On ne porte pas le choléra, on n'attrape pas le choléra si on se retrouve à vidanger les fosses de jour avec des seaux, des mains nues pour écouler. S'il n'y a pas, on n'a pas prévu des voies d'écoulement, qu'il y a eu stagnation en pleine période de pluie, débordement, inondation des cellules, excréments et tout ce que vous pouvez imaginer, bravo au choléra qui va s'installer. Quelles sont les mesures? La question se la pose. Dans tous les cas, en ce moment, on est en train d'évacuer la prison. On dispatche les prisonniers ailleurs pour libérer un peu, décongestionner, alors que la prison de Ngoma attend depuis longtemps de nouveaux occupants. Merci beaucoup, chers messieurs. Merci également à ces compatriotes qui nous regardent ce matin, que ce soit dans une quelconque prison du Cameroun. Les voix sont portées. La voix, justement, le cher Lamel a été portée sur la question du comment est-ce que le choléra est géré dans ces prisons aujourd'hui. Et le regard, en même temps, est pointé sur l'administration centrale à travers le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elunde Somba, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, l'administration pénitentiaire aujourd'hui, notamment gérée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso lui-même, mais surtout, comment expliquer qu'il y ait également un rôle fort à jouer du ministère des Affaires sociales au sein des prisons et que l'on n'en soit pas à des solutions évidentes. C'est important d'en parler de Nabrice Kamgan, mais je voudrais quand même mentionner, selon les avis d'experts en matière de médecine et surtout en matière de pandémie, que le choléra semble être plus dangereux que le Covid-19 en matière de contagion. Nabrice Kamgan, vous l'avez entendu pendant la période qui était dans la bataille contre le Covid-19, les spécialistes se sont arrangés à dire que le choléra est plus dangereux que le Covid-19. Mais comment comprenez-vous la gestion du choléra dans les prisons camerounaises et même dans la globalité, face premièrement à la sensibilisation
Deuxièmement, à la gestion même, je vais dire, des malades dans les hôpitaux. Pire, on a vu récemment le décès de ce compatriote Tageo mourir dans une prison camerounaise de suite de choléra. Va-t-on dire justement que les Camerounais devaient prendre leur destin en main au plus vite? Au XVIIIe siècle, Victor Hugo disait « Ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons ». Ouvrez les écoles, vous fermerez les prisons. Oui, tout est dans cette phrase historique. L'école ici était entendue comme l'ensemble du système de formation et d'intégration de l'homme au sein de la société. L'école dans sa globalité, c'est-à-dire de la famille, en passant par le système politique lui-même, parce que c'est le système politique qui génère l'ensemble des problèmes ou résout l'ensemble des problèmes que nous avons. Le choléra ne peut que tuer dans les prisons camerounaises parce qu'en temps ordinaire, effectivement, la surpopulation carcérale est telle que il n'est pas possible de lutter contre le choléra dans les prisons. Charles Hamel l'a dit, il y a d'abord un manque de planification au niveau global qui fait que on ne suit pas l'évolution de la démographie. Et donc, à partir de ce moment, tout ce que vous avez comme infrastructure, que ce soit les prisons, les hôpitaux, les écoles, leur capacité d'accueil n'obéissent pas à la progression de la démographie. Les institutions internationales nous disent que la population du Cameroun croît à peu près 4 à 5% chaque année. Si vous ne vous arrimez pas à cette croissance démographique, tout ce que vous faites comme planification, route, hôpitaux, prisons, on en parle ce matin, est voué à l'échec. La prison de Douala a été construite au départ pour accueillir environ 1000 prisonniers. Aujourd'hui, on va vers les 5000 prisonniers. Donc, 4-5 fois plus que la capacité réelle. C'est à peu près la même chose à Yaoundé. Vous avez au total autour de 70 prisons, c'est-à-dire que ce soit la prison centrale, secondaire ou principale, sur l'ensemble du territoire national, alors qu'on observe que la demande est importante. Mais cette question soulève également on va dire les plaies de notre système judiciaire. Parce qu'au Cameroun, on a une course à l'emprisonnement des gens. Vous avez volé un œuf, c'est la prison. Vous avez volé un régime de plantain, c'est la prison. Effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir, il faut punir, mais trouver la juste punition, il faut rationaliser les punitions. Je voudrais justement, je rappelle que sur le fait précisément, je voudrais ici reconnaître qu'il y a des magistrats et des procureurs qui travaillent justement à désengorger les prisons aujourd'hui. Comment? Vous amenez un problème en justice, il prend la peine, lui le magistrat, de trouver un consensus rapide dans son bureau entre les concernés et vous dire ça ne sert à rien que vous allez en prison. Ouais. Eh bien, il y en a qui travaillent pareillement aujourd'hui de Nabrice. Pas pour dire justement que c'était faux, mais il y a quelques magistrats qui se détachent. Et oui, vous nous donnez la pompe, vous savez l'action du procureur Moël Noé qui fait exactement ce que vous êtes en train de dire. Depuis son arrivée, il y a moins de condamnations parce qu'il se bat, le procureur Moël Noé a géré cela, comme vous le dites, lorsqu'il y a moyen d'entendre, de régler. On ne condamne plus pour condamner, il essaie de gérer. Vraiment, il faut qu'on profite pour lui tirer un coup de chapeau. Pour poursuivre de Nabrice Kamgan. Ce que vous dites ne remet nullement en cause ce que je vais dire, ou ce que j'ai dit. À savoir que notre système politique, ce n'est pas moi qui le dis, notre système social est hautement gangréné par la corruption, par les tricheries de toutes sortes, et la justice n'échappe pas à cela. Le procureur Moël, que je connais également, a pris un certain nombre d'initiatives qui sont à saluer. On peut citer dans la magistrature également Gilbert Chili, qui est très respecté au sein de la magistrature. Mais ces actions particulières ne changent pas le système global qui est pourri. Je parlais de la course effrénée à l'emprisonnement des gens. Vous avez dans ce pays, il y a près d'une dizaine d'années, on a voulu intégrer dans le code de procédure pénale ce qu'on appelle les peines alternatives. C'est-à-dire qu'on ne doit pas systématiquement mettre les gens en prison pour tout et n'importe quoi. Il est possible d'aménager dans notre cadre juridique des dispositifs qui puissent permettre, au lieu d'envoyer les gens en prison pour qu'ils aillent mourir, leur donner des tâches
qu'on appelle les travaux d'intérêt commun. Alors, il y a un an ou un peu plus, l'actuel ministre délégué à la justice avait été interrogé sur la question à l'Assemblée nationale. Il a dit que le projet de loi est toujours en étude au sein du gouvernement. Ça fait près de 10 ans que ça dure. Ça fait un peu trop. Le code de procédure pénale prévoit que la durée de garde à vue, par exemple, est de 48 heures renouvelable une fois. C'est-à-dire que lorsque vous êtes gardé en vue, vous ne devez pas en principe faire 3 jours en garde à vue. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui sont arrêtés, qui sont placés en garde à vue et qui font 2 semaines, 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois de garde à vue. Ça existe au sein de notre système. Absolument. Et ça contribue effectivement à dégrader les conditions de détention, à dégrader les conditions de vie dans les prisons camerounaises. Et ça ne sert pas le système judiciaire. On va se le dire, madame, messieurs, c'est une scène incroyable concernant bien évidemment le choléra au Cameroun. Comment l'État central gère-t-il ce choléra au sein des prisons camerounaises? Charles Lamel a posé l'ensemble des questions autour de la colère exprimée, estimant d'ailleurs que l'État du Cameroun ne fait pas suffisamment ou ne fait presque pas, quoi qu'il en soit en même temps en matière de sensibilisation. Il allait très loin nous donner les premières origines ou les premiers signes d'apparition du choléra, précisément au niveau de la prison centrale de Nebel ici à Douala. On en parle dans la deuxième partie. Ne bougez pas sur Equinox Télévision.